Hola hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 29 avril au 5 mai 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir en guidance, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Allez, on commence avec vos énergies générales, votre tirage général de la semaine. Votre énergie principale, on a quand même un très beau roi de coupe. On est serein, on est équilibré, on se sent bien, on se sent posé. Et pour certains, on m'envoie même le mot reposé. L'énergie que j'ai, c'est vraiment du bien-être après une période un peu trouble, un peu compliquée, un peu mouvementée. On se pose, on est bien et on observe et on laisse. Et notion de lâcher prise, c'est pas complètement ça, mais on laisse vraiment les choses se mettre en place et vous êtes bien, un peu passif même, mais ça vous fait du bien. En atout, on a cette notion-là avec le valet de denier de découverte. En fait, vous regardez une situation, vous attendez qu'elle évolue. C'est pour ça que vous êtes un peu passif. Vous attendez qu'elle évolue parce que vous avez conscience que vous n'avez pas encore toutes les données, toutes les informations pour vous permettre de prendre une décision et surtout de prendre une direction. Le défi, le challenge, alors déjà ce qu'on vous dit c'est que cette attitude elle est très bien. Vous êtes dans le lâcher prise et c'est pas anodin de m'avoir envoyé le mot de passivité. C'est que là vous observez. Attention à ne pas être dans le laisser aller et c'est un peu votre défi de négocier, de vous dire je prends le temps, j'observe, mais de rester trop dans cette position. À un moment on fait plus rien, on n'avance plus et on laisse littéralement tout se faire, mais on n'est plus acteur, on est spectateur et c'est con, en fait, tout simplement. La réussite de la semaine, vous êtes déterminé, vous allez réussir à prendre le chemin. Je suis pas du tout inquiète pour vous. Vous allez réussir à trouver, à voir déjà les infos qui vous manquent et à réussir à prendre une décision, à vous positionner et à trouver la voie dans laquelle vous voulez aller. On parle d'une dualité, elle est pas, c'est pas la dualité de votre vie non plus. On va pas se mentir, c'est pas des gros questionnements de vie, mais ça reste néanmoins assez important pour vous. Sur l'instant, ça l'est. Et encore une fois, soyez rassurés, vous allez réussir à prendre votre décision et à prendre votre direction. On continue avec le professionnel. On va aller voir votre atout, les balances et votre défi de la semaine. Ok. L'atout, vous vous protégez, vous vous défendez. Peut-être que vous avez été... c'est le problème quand on réussit dans ce qu'on fait. C'est que vous attirez pour certains des jalousies, de la convoitise et vous vous défendez par rapport à ça. Vous avez complètement conscience de tout ça. Vous êtes OK avec ça. Et du coup, vous vous protégez et ça, c'est plutôt tout à votre honneur et c'est très positif. Le défi, le challenge, c'est de dépasser les limites. Se protéger, c'est bien, mais envahir l'autre, ça l'est moins. Et c'est vraiment... Attendez, j'ai un truc qui me gêne depuis tout à l'heure. C'est vraiment attention à ne pas franchir cette limite. On se protège, oui. On agresse, non. Tout simplement. Et en plus, l'impératrice en défi, elle est, alors ça montre que vous avez beaucoup de pouvoir, beaucoup de charisme, c'est plutôt cool, mais que agacé, énervé, vous pouvez aller très loin et c'est dangereux. Donc là, c'est vraiment attention, on se protège, mais pas plus que de raison, ça ne sert à rien. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Et on ira voir le sentimental tout de suite après. Ok. On est sur la méfiance, hein. Il y a une notion de défensive quand même. On se protège là aussi. De toute façon, si vous vous protégez dans la sphère pro, souvent le pro est très révélateur de ce qui se passe autour de vous. Pourquoi? Parce que c'est la sphère matérielle. Et donc là, on retrouve pas les mêmes cartes, mais un peu les mêmes énergies. Vous êtes sur la méfiance, sur la défensive. Vous remettez peut-être beaucoup en question ce qu'on vous dit, peut-être un peu trop. Alors, c'est bien d'être dans l'observation, d'analyser, d'essayer de comprendre, mais trop, là aussi, il y a danger. Et le défi qu'on a dans le relationnel en général, on a quand même des gros clashs qui sont, ils sont pas là, mais ils peuvent se matérialiser. Encore une fois, ça va dépendre de vous, de votre capacité à là prendre un peu de distance par rapport à cette notion de se protéger, cette notion de protection. J'ai l'impression qu'il y a des gens très proches de vous que ça peut heurter beaucoup, et là on va au clash.
j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ce que vous voulez. Vous êtes en mesure d'éviter ça parce qu'en fait, je dis pas que c'est de votre faute ce clash, mais peut-être un peu. C'est que il arrivera si vous êtes trop fermé, en fait. Après, si vous devez passer par là pour remettre les choses au point avec votre entourage, il n'y a pas de problème et passons par là et engueulons-nous avec grand plaisir. On continue avec le sentimental. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et pendant que je fais mes petits tas, mes petits 3 cas de figure, n'hésitez pas, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner et à mettre aussi un petit pouce en l'air. C'est gratuit et ça soutient énormément la chaîne. Merci d'avance, les amis. Les triangulaires, oh, bah on sait qu'on n'est pas dans une bonne posture, les triangulaires. Vous savez très bien que cette relation n'aboutira pas, que cette personne est très dans la séduction et je me demande si cette personne n'est pas en quadriangulaire. Ça, je sais même pas si, enfin, si ça doit exister, mais je ne sais même pas si ça se dit. Oh, il n'y a rien de pire qu'une maîtresse trompée. Une femme trompée, ça passe. Ça passe très difficilement, mais ça passe. La maîtresse trompée, pas du tout. Pas du tout. Là, j'ai la sensation on sait que ça n'évoluera pas et on va le voir. Pour certains, il y a une autre personne, une quatrième, pas pour tout le monde. En tout cas, pour les balances en triangulaire, la majorité, hein, ça peut pas parler à tout le monde, il y a vraiment cette notion de je sais que je vais droit dans le mur, mais je suis accro. Que faire? Et là, c'est bien parce que c'est un point de départ important, cette prise de conscience. C'est difficile parce que effectivement, vous êtes accro à cette personne extrêmement attachée et malgré la souffrance que vous avez, malgré les attentes qui ne sont pas comblées, vous n'arrivez pas à couper et il y a une notion de « je m'en veux de ça ». Mais là, il y a une prise de conscience qui est posée, ça va vous permettre d'avancer, même si sur le moment, ça va être difficile. Les couples balance, beaucoup de plaisir, beaucoup de partage, on se retrouve. Seconde jeunesse aussi pour certains. Peut-être qu'on s'est un peu laissé aller dans le couple, dans le foyer, dans la famille. Et là, on se reséduit, on repasse des moments ensemble. Et ça vous fait, disons-le, énormément de bien. Les célibataires balance, il y a beaucoup d'évolutions. On travaille le transgénérationnel. Alors, je vous spoil direct. Je vois pas de rencontre là sur la semaine. Je vois plutôt un gros travail de fond que vous êtes en train de faire, beaucoup de compréhension. Certains vont avoir des échanges avec la famille. Ça peut être papa, maman ou les grands-parents. On va vous raconter une histoire que vous ne connaissiez pas. C'est pas un secret de famille non plus. C'est juste un truc dont on n'avait pas parlé. Et vous allez comprendre par cet aveu, entre guillemets, il y a beaucoup de corrélations avec votre vie amoureuse actuelle et vous allez comprendre beaucoup de choses et ça va vous permettre de poser un fardeau, de poser un poids, de vous libérer pour enfin avancer vers votre destinée. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes encore une fois et sinon on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Bisous caresses et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao les balances.